La famille, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le grand retour des présentations d'abonnés. On a entendu ça longtemps. Il y en a qui ont pris leur mal en patience. Il y en a certains qui ne comprenaient toujours pas pourquoi ça mettait autant de temps. À cause de confinement oblige. Et puis après, j'ai préféré laisser quelques longues semaines de tranquillité à mes abonnés qui voulaient passer. Histoire que si certains avaient besoin de prendre du temps un peu pour eux, etc. Malgré tout ce qui s'est passé au niveau sanitaire, reprendre un peu leur activité professionnelle. Mais ça y est, on est parti pour une nouvelle saison de présentation abonnés. J'ai mis mon gilet pare-balles finalement puisqu'on vit dans un monde très dangereux et puis beaucoup de gens veulent ma peau. Hein. Et puis là, je pense qu'aujourd'hui, on vous a ramené une voiture en conséquence. Je pense que tout le monde va apprécier. C'est parti. Donc Riyad, toujours avec moi. Gilet pare-balles oblige. Ah, on a reçu des menaces de mort. Voilà. On est obligé de se protéger. Voilà, maintenant c'est normal. Et puis, enchanté. Salut les gars. Comment tu t'appelles? Enchanté, Jaime. Enchanté, Jaime. Enchanté. Donc, d'où est-ce que tu viens? Mexique. Mexico. Ouais, Mexique. Ouais. Et tu t'es lancé donc dans l'importation de voitures seulement américaines. Que des Américains. Ouais, voilà. Donc, parle-nous un peu de ta profession, en quoi que ça consiste. Par exemple, moi je suis un importateur depuis, ça fait 3 ans. Ouais. Et je me suis installé à Sergi. On a un vitrine là-bas. Et les gens intéressés pour venir pour regarder qu'est-ce qu'on a en stock. On a des Mustang, on a des Challenger, on a des Ram, on a des Raptor disponibles à la vente. Nous aussi, on fait l'homologation des voitures américaines. Donc, vous vous occupez de tout en fait. On fait tout. Et les prix qu'on a, on est bien placé ici en France. D'accord. On est bien placé. D'accord. Même si vous trouvez mieux ailleurs, ici, je vais casser les prix. C'est comme ça. T'as raison. T'as raison, c'est comme ça. Ouais. Par exemple, là, celui-ci, il est déjà homologué, il est prêt à être vendu. Ou celui-là doit aussi aller à l'homologation. Ça, il est en train déjà de se faire homologuer. D'accord. Il me manque seulement des petits changements à faire, mais d'ici 2 semaines, ça sera disponible à la vente. Alors, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, quand on importe une voiture des US, qu'est-ce qu'il faut faire comme modification pour que la voiture puisse rouler en France, par exemple? Par exemple, à l'arrière, c'est l'éclairage surtout des voitures qu'il faut faire. D'accord. Ici en France, on est obligé de mettre un anti-brouillard. Nous, on n'a pas, en Amérique, on n'a pas d'anti-brouillard à mettre. Aux États-Unis, il n'y a pas d'anti-brouillard. Exactement. Pas obligatoire, on va dire. C'est pas obligatoire. Mais D'accord. ici en France, il faut mettre un anti-brouillard. D'accord. Ça, c'est actif. On a un bouton sur les tables de bord. Putain, ça doit bien marcher, ça. Hein. Ouais. Donc, Exactement. ça, c'est Si ce on qui les- fait office d'anti-brouillard. Et c'est Ok. l'anti-brouillard. D'accord. Ensuite, ça, il faut enlever, par exemple, on a aux États-Unis, les clignotants, Oui. c'est en couleur blanc. D'accord. Ça, il faut les changer en couleur amber au jaune. Ok. Ouais, donc là, Par on exemple. voit l'anti-brouillard, comment il est. Ouais. Ok. Ça, autre chose importante à faire, c'est par exemple, là-bas, on a des accessoires en plus qui ne sont pas vraiment obligatoires. C'est-à-dire, par exemple, celle-là, c'était un clignotant. Oui. Nous, on l'a supprimé. D'accord. Voilà, comme ça valide, par exemple, le processus d'homologation ici en France. Ok. C'est sur les 4 coins de la voiture. Donc, vous avez certains clignotants que vous avez pu le supprimer. Exact. Qui, si après le client veut les réactiver, il le fait. C'est son problème, Ouais, quoi. c'est D'accord. son problème. Normalement, cette voiture elle est considérée 5 places. D'accord. Mais ici en France, c'est une voiture que nous on fait passer soit en 5 places ou soit en 4 places. Ok. En 4 places, c'est une société normalement qui l'achète. D'accord. C'est-à-dire, ça permet de déduire les impôts de la société. Ouais. C'est considéré une voiture utilitaire. D'accord. Ok. Je vous montre qu'est-ce que nous on a fait. À l'arrière, nous on a supprimé un ceinture de sécurité au milieu. Ça c'est une chose importante, par exemple. Normalement, à l'arrière, il y a 3 personnes. Mais ici en France, ça permet seulement 2 personnes de venir s'asseoir ici à l'arrière. Il y a 4 places normalement. Cette voiture, il va être enregistrée en 4 places. D'accord. Par exemple, c'est lever la ceinture de sécurité. Il y a des petites choses que normalement ici, les gouvernements nous demandent. C'est, par exemple, ici, c'est marqué que nous, on a transporté cette voiture de 5 places à 4 places. D'accord. Ça, c'est des choses, par exemple, de l'autre côté, je vous montre, il y a des plaques constructeurs aussi qui sont ajoutées. Parce que ça, c'est des choses que nous, on n'a pas. Mais au final, toutes ces modifications, Jaime, est-ce que ça coûte cher au final? Non, Toi, est-ce que ça va te coûter cher à toi? non, par exemple, si vous venez chez nous, une homologation comme ça, d'une voiture bien, n'importe laquelle, que d'américaine, moi, le prix ici, c'est 3500 €. Ça, c'est mon prix. Pour la transformation. Pour la D'accord. transformation. Ok. C'est-à-dire, c'est le passage à l'UTAC où ils Ouais. vont faire des tests sur la pollution des voitures. Ouais. Et ils vont repasser une autre fois la voiture.
D'accord. Et il y a des autres choses qu'ils détestent. Par exemple, pour des nobles européens ici sur l'Europe. Ça, c'est compris dans les prix. D'accord. 3500 euros. Ça, n'importe quelle voiture, quelle marque, que des Américains. Ok. C'est-à-dire, c'est un Ram, c'est un Ford, Oui, oui. tout. C'est les prix que nous on a. D'accord. Donc en fait, c'est pas pénalisant ni pour toi ni pour le futur client en fait. Ce coût en plus pour la transformation en droit, enfin comme la France veut en fait. Oui, D'accord. exactement. Par exemple, celle-là, c'est une voiture utilitaire. Donc ça c'est considéré comme un utilitaire. Exactement. Et ça c'est un V6 turbo. C'est un B6 biturbo. Biturbo. Ok. Ouais. Ça c'est 2020 ça. C'est un 2020. Ouais, 2020. c'est- Et ça développe combien de chevaux celui-ci, Jaime? 450 chevaux. 450 chevaux. Ouais. Waouh. Et on peut reprogrammer notre fois le moteur Ouais. pour qu'il puisse augmenter 500 chevaux en plus. Donc tu peux faire une prépa, oui, en une préparation. une en plus. gestion au calculateur pour qu'il ait Exactement. 500 chevaux. Mais ça, D'accord. bon, on va le faire gratos pour les gens intéressés, d'accord. Mais ça, c'est modifiable. Ça, Ouais, donc en fait, toi, t'es venu là, tu veux casser tous les prix, c'est ça? Exactement. Voilà. C'est comme ça. C'est l'esprit mexicain, ça. Si, je comprends, je comprends. Les prix plutôt américains, d'accord. Ça. Il y a aussi des autocollants qui m'ont demandé à faire, par exemple, que nous on est obligé à mettre, comme c'est considéré une voiture de société. D'accord. La charge utile à mettre, ça. Il y a un plat constructeur aussi avec le numéro de série de la voiture, Ouais. les poids de la voiture, voilà. Ça c'est obligatoire à mettre. D'accord. Normalement, nous on ne met pas tout ça. Ok, d'accord. Et c'est parti. Et voilà. Après, au niveau de l'intérieur, il n'y a rien qui a changé, c'est normal. Rien. et C'est tout va seulement bien. la ceinture de sécurité qui s'est enlevée. D'accord. Ok. Donc on voit hein, les gros sièges comme ça sont très jolis. Toujours la même forme que Jeep et compagnie. Les américaines, c'est toujours la même chose au niveau de l'intérieur. Mais là, c'est vrai que le design, il est dingue parce que pour avoir conduit la voiture en venant, on se sent vraiment bien. On se sent vraiment bien. C'est vrai que Jaime, aujourd'hui, tu devais nous ramener une Shelby, mais t'as pas pu le faire, donc tu es venu avec le Raptor. Donc on attendra évidemment ton passage avec la Shelby quand tu peux. Ça intéressera mes abonnés. Ouais, parfait. Qu'est-ce qui t'a donné, c'est bête comme question Jaime, mais Dis-moi. qu'est-ce qui t'a donné l'envie en fait de travailler comme ça en France en fait? En fait, c'est un truc vraiment. C'était comme par hasard. Ça fait 5 ans que je suis ici. Ouais, J'ai travaillé dans la robotique. ouais, Et après, j'ai fait un déménagement avec 2 Mustangs avec moi. d'accord, Et je me trouvais avec la situation de faire passer, de pouvoir conduire cette voiture ici. d'accord, Et moi, c'était la première fois de faire une démarche à faire pour avoir une carte grise du pays. d'accord, Et tout ça, c'était un peu compliqué. ouais, Moi, je ne savais pas quoi faire. Moi, je me suis adressé à des personnes et voilà. d'accord, Après, j'ai trouvé qu'à l'avant, après 2 ans depuis que j'étais ici, ouais, il y a des voisins et des gens qui me disaient ah, ok, ça m'intéresse ta voiture, est-ce que tu peux l'avoir? d'accord, J'ai commencé à chercher les prix, je me suis dit il y a un potentiel. d'accord, ok, Et c'est pour ça que je me suis mis dedans. Et la société, ça fait 1 an vraiment que c'est bien de s'ouvrir. ouais, On a déjà une petite vitrine dans les 95. ouais, Et voilà, on peut maintenant, c'est des voitures qu'on peut passer pour des sociétés. Et voilà, c'est plus facile à la vente. c'est plus facile à la vente maintenant. Ouais. D'accord. Donc tu as fait vraiment ça par hasard en fait. Oui, Et exactement. aujourd'hui c'est bien, d'accord. Exactement. Bon, c'est cool, c'est une bonne chose. Donc ici vous avez l'inscription Raptor là qui est sérigraphiée ici. Tu sens même que le covering, le sticker, il est solide, ça se sent en fait, rien qu'au toucher. Ensuite ici on a tout ce qui est les sites, c'est dingue hein, quand même. Amortisseur Fox frérot. Ça, par exemple, ça c'est des amortisseurs hydrauliques. Ouais. C'est pas les conventionnels, d'accord? D'accord. Ça c'est un gaz, c'est hydraulique et un gaz. D'accord. Ça c'est des amortisseurs qui sont faits. Et ça c'est un pick-up de course. D'accord. Ça passe partout. Normalement, ça se fait pour les. Il y a un course aux États-Unis qui s'appelle Baja. Ouais. Ça c'est fait exprès pour ça. D'accord. Ça, normalement, c'est un pick-up Qui marche bien, qui c'est un vrai Ah, c'est 4x4. fait pour ça. Oui voilà. C'est- Ça va partout ça. Ça passe partout. d'accord. Ça passe partout. Ouais, Et Riri, qu'est-ce que t'en penses? Ça passe partout. frérot. Ça c'est bien. Hein. Imagine un full black comme ça là. Mais c'est un énervé. truc de ouf. Le Raptor, c'est un pick-up qui est légendaire, hein, Riri. Ouais, C'est un truc de c'est la ouf. première fois que j'en vois en vrai. Et là, évidemment, hein, Trop de tout est solide en fait. dizaines de cadavres. Là, il y a des gens, frère, ils mettent des piscines aux États-Unis derrière. Ouais, Piscines des gonflables aux jacuzzi. États-Unis, ouais, des jacuzzi et tout. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Il y a des gens qui mettent des piscines, carrément. Ouais, et puis là, tu peux enlever puis mettre une paroi, une espèce de toit, hein, Oui. Jaime, hein.
Tu peux le fermer en fait. Ouais. Mais bon, c'est bien plus stylé comme ça. Putain, ça pèse son poids cette merde. Ouais, en fait, tu vois, c'est américain, c'est la démesure, tu vois. C'est complet. Quoi. Il y a tout C'est ça. une autre chose, c'est une autre style. C'est un autre style, ouais. Est-ce que ils vont sortir tu penses cette édition en V8 bientôt? C'est la prochaine année. Ils ont D'accord. dit ça. Tu vas prendre un V8 aussi? Ah oui. V8, hein. Ça, pour vraiment sentir vraiment c'est quoi. C'est normal. Ouais, c'est... Bon, bah, on va aller faire un petit tour. Donc, évidemment, là aussi, on avait expliqué sur ma chaîne l'année dernière que pour ouvrir la porte, tu as un code, mais la voiture ne peut pas démarrer. C'est par exemple, si vous avez un livreur ou quelqu'un qui vient vous déposer un pli, tu peux lui dire, bah ça c'est le code de ma porte, tu le fais, il te pose le truc dans la voiture, et puis bah après, voilà, c'est dingue. Donc la voiture est très haute, il y a un énorme marchepied, et une fois qu'on est au-dessus, là franchement c'est un truc C'est de la ouf. guerre. C'est vraiment la guerre. Tu veux- Tu peux rouler comme ça? Tu veux pas dire à Isma qu'il fasse un effort, qu'il prenne des trucs marrants comme ça? Comme ça là. Donc celui-là a 6524 km et ça se présente comme ça. Évidemment, comme c'est un 2020, eh ben, il n'y a pas de bruit, donc c'est ça le problème. En fait, ça fait le son du V6 et plus pour l'instant, évidemment, sur cette version motorisée, le vrai bruit du V8 qui ronronne quoi. Donc c'est un peu, là on retrouve un peu tout ce qui était dans la Ford Mustang parce que c'est le même constructeur, donc pour gérer les phares, pour gérer ici les caméras, enfin pas les caméras mais ça d'ailleurs ouais ça c'est pour les rétroviseurs, ici pour les rétros, là c'est la poignée de porte qui est énorme, le volant avec la bande qui est ici, toutes les commandes au volant ici, après vous avez l'écran qui est là, et à mon avis je pense voilà il doit y avoir quelques caméras, il y a aussi un start and stop que je viens de désactiver, là il y a les différents ponts et compagnie. Donc trailer backup là c'est genre vraiment quand vous avez la remorque etc. Donc c'est pas le cas ici, la radio, la clim et l'immense Rial. Il est énorme. Donc toi Rémi, ça c'est ton préféré ou tu préfères Shelby? Qu'est-ce que tu préfères? Non, par exemple, c'est là, oui. Non, c'est là, vraiment, c'est de ma toute préférée. Il a l'espace, surtout Il a l'espace. l'espace, Ouais. Tu te sens vraiment... Tu te sens vraiment bien. La liberté ici. C'est vraiment là, bah là c'est vraiment la liberté là, tu te sens vraiment bien. Ouais, non là vraiment Il y a le mode sport aussi. il y a un mode sport dessus hein. Donc là, on est bon. Où est-ce qu'il est le mode sport? Les manettes. Mode? Ici? Plus mode. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ok. Donc terrain mode, là c'est sport. Ok, donc là on s'est mis en sport. Le frein à main, il est auto ici. Il est là. Donc c'est bon. Le frein à main est enlevé. C'est vrai qu'on est super haut et la sensation de conduite, elle est magnifique. Alors seul regret que j'ai, c'est qu'on n'entende pas le V8 américain. C'est ça qui est dommage, vraiment, tu vois. Mais on s'est remis aux normes et au goût du jour, donc bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là c'est tout droit mon Riri. On va faire le nouveau circuit. Non ça va, t'inquiète, j'ai l'habitude. Alors c'est vrai que donc on entend déjà les turbos, on ressent à la conduite que malgré le poids, malgré la taille, donc le gabarit, ça reste super souple et c'est super doux à conduire, même si je suis en mode sport. Et ça c'est vraiment une très très jolie sensation. Ça c'est à gauche là, tout droit. En fait on a un nouveau circuit avec Riyad et du coup je l'ai pas encore bien en main, donc on verra ça. Est-ce que ça marche? Ça marche bien hein. Ça marche bien, ça fait un bruit, mais ouais c'est vrai qu'on sent pas le poids du tout de la voiture. C'est vrai qu'on sent rien du tout en fait, on sent que c'est super vif, tu vois. Mais c'est la dégaine de la voiture qui fait rêver quoi. Donc Raimé m'a proposé de conduire la voiture. Comme j'en avais jamais conduit une, évidemment j'ai dit oui, ça me fait plaisir. Mais généralement quand les abonnés viennent me présenter leur voiture, je ne conduis pas leur voiture.
Après, si vous insistez, la famille, ça sera avec plaisir. Avant, je le faisais pas. Cette année, j'ai décidé d'être plus tolérant là-dessus. Donc, s'il y en a certains qui veulent me faire eux-mêmes essayer leur voiture, ça sera avec plaisir, il n'y a pas de souci. Après, si la personne ne me le propose pas, je ne le demande pas. Voilà. Donc, c'est aussi une note pour les prochains abonnés qui passeront sur ma chaîne. Qu'est-ce que tu as en vente, Jaime? Tu as des Mustang, des Dodge Ram, tu as tout ça en fait, toi? Ouais. D'accord. Tu n'as pas de préférence pour un modèle ou quelque chose? Non, par exemple, en voiture, ça me plaît beaucoup un Challenger L4. Une Challenger L4? Ouais. Un Red Eye, ouais. Ça... C'est dur à trouver ou donc tu t'achètes aux États-Unis, ils viennent par bateau? Exactement. Mais même pas aux États-Unis. Il y a au Mexique, du Canada qui est. La Chine. Ouais. Il y en a beaucoup? Oui. Dans les marchés là-bas, on trouve vraiment des prix vraiment intéressants. Une voiture qui vient du Mexique, elle est soumise aux mêmes lois que les voitures américaines? Exactement. D'accord. Ça reste toujours des Américains. D'accord. C'est la même chose. C'est que ça, tu as l'impression, Riyad, de traverser l'enfer là-dedans en fait. Là, il y a un petit ciel noir et tout, c'est menaçant. Et là-dessus, tu te sens vraiment en sécurité. En fait, tu es tellement haut, c'est tellement imposant que tu te dis, ouais, en fait, il n'y a rien quoi. Tout va bien. C'est dingue. Et ça, c'est typiquement dans les gros 4x4 ou pick-up américains qu'on va pouvoir ressentir ça. C'est bon, j'ai trouvé la route, Eric, pour aller au circuit. T'as failli décoller. Bon bah eux, on leur annonce que bientôt ils auront plus de tranquillité la journée. Ça marche super bien. Hein. Ça pousse, hein. Ça pousse bien, tu vois. Ça passe combien ça, Rémi? C'est 2 tonnes 5, Ouais, c'est tout. 2,5. 300 kg plus que le RS6, frère. Ouais, c'est dingue. Hein. Je suis un peu déçu. Je suis un peu Tu sais que là avec le pick-up et le paysage, on dirait, tu sais, le film Twister. Je sais pas si tu te rappelles avec les tornades là. Oui, frérot, c'est le feu. Ça, c'est le fuego. Ismaël, il a dit quoi quand il a vu la voiture? Ah ouais, sympa. C'est drôle. Je sais pas. Putain, il y a des éclairs. Il y a des frérot, éclairs, c'est ouais. vraiment la guerre. Il y a des éclairs et tout au fond. On a choisi la belle voiture dans On le va bon faire une moment. petite sortie de route. Tu vois, comme ça. Là. Ah, c'est super agréable. C'est très agréable à conduire, franchement. C'est fluide. C'est là. très agréable à C'est quoi conduire. comme boîte Z1? C'est un 10. C'est 10 vitesses. C'est 10 vitesses. C'est un bois de 10 10 vitesses. Oui. Attention. Parce que c'était. En tout cas, c'est archi agréable à conduire. Waouh. Franchement, on se sent bien et c'est super stable. Alors, c'est un peu joueur parce que ça se balade un peu à droite à gauche, mais ça reste quand même gérable. Pour vous donner un ordre d'idée, mon X6 il fait plus ça pour rien que celui-ci. Donc, en gros, vous avez compris quoi. Tu fais que du véhicule neuf, Jaime? Oui. D'accord. Et d'occasion aussi. Occasion. S'il y a des commandes spéciales, on peut les faire. N'importe quelle voiture, même les sanctionnées, à très très bon prix. Bah, ici, on sent pas les dodanes ni rien. Purée, c'est un truc de ouf. Il faudrait personne. Donc vous avez une caméra. Non, franchement, c'est super. Hein. Franchement, Riyad, je pense que tu vas chauffer Isma, au moins il en achète un. Je suis en train de chauffer pour une L4, frérot. Une L4, Voiture vitrine, frérot. Challenger L4, voiture vitrine. on va rigoler. Hein. 700 chevaux. Ça va être beau. Rémi va nous trouver ça en Exactement. Jaime, il va la mettre dans le bateau et va Jaime, il arriver, va casser le elle va arriver demain, frère. C'est long d'ailleurs, Jaime, le délai? Et 4 semaines. 4 semaines Ouais. maximum? Oui, 4 semaines. 4 semaines maximum. Et après, avec l'homologation en plus. il y en a- Et après l'homologation, c'est 1 mois et demi. Ah ouais, donc la voiture, tu la vois pas avant 2 mois. Ouais. Et si elle est Non, pas en mais stock là-bas? Il y a des avantages avec nous, par exemple. Et ce sont la même 2 rendez-vous à faire. Mais quand même, depuis qu'elle est arrivée, la voiture, on peut la livrer avec des plaques W. D'accord. Ça, Oui, donc tu peux rouler, le client peut s'amuser quand même un peu. exactement. Ah, voilà, t'as tout compris, Jaime, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Là, c'est On bon. fait plaisir aux gens ici. Voilà. Ça marche, hein? Ça marche. En fait, ça marche vraiment bien, vous vous rendez pas compte en fait. Hein? Il marche super bien. Il marche archi bien. On va faire une sortie de route là. En fait, À vous. 4 comme Mais ça. non. Non, franchement, il marche bien. En fait, vous vous rendez pas compte, les gars, c'est pas du tout pâteau, hein. Au contraire, c'est vif. Ah, c'est- Je kiffe comment tout tremble et tout, comme dans les américaines en fait.
À mon avis, ça, tu finis dans le champ, tu le sens même pas en fait. Tu rigoles, tu fais. Non, franchement, ouais, c'était un plaisir. Du coup, Jaime, t'es sur les réseaux un peu Oui. ou comment ça marche? On Dis-moi. a un Instagram, Oui. usmotor.fr. Alors attends, là, faut que tu m'épelles parce que sinon, je vais pas pouvoir. On a un Instagram usmotor.fr. Ouais. usmotors.fr. Riyad, si tu peux le montrer, frérot. Et moi, les amis, évidemment, si vous me cherchez sur Instagram, c'est Akram Junior. Et leur Instagram, c'est ça. usmotors.fr. Et Riyad qui est ici. Riyad MHDJB. Je te laisse montrer, mon ref. C'est bibiche. C'est carré. Donner de la force à Riyad, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Jaime. Non, merci à toi. Et merci, mon frérot, aussi, hein, d'être venu. Tu nous as sorti le bob, frère. Ah non, j'ai cru que t'avais un bob derrière. Dommage. Et ouais, vraiment dommage. Et puis, vas-y, bon, on se revoit pour la Shelby. La Shelby, la Mustang, tout ça. Ouais. Vous en faites pas, les amis, on va vous faire une petite série. Alors, ça sera pas, voilà, une série américaine, mais ça sera pas chaque vidéo une américaine en fait. On va essayer de varier au niveau du timing, mais ça fait plaisir. Merci à tous, les amis. Puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être les premiers. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!